Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, suite à la première vidéo que j'ai postée sur les techniques respiratoires et la respiration en carré, la box breathing, on m'a demandé si je pouvais faire une comparaison entre la box breathing et la cohérence cardiaque, qui est une autre méthode respiratoire. Donc, pour pouvoir comprendre la relation qui existe entre les techniques respiratoires et la gestion du stress, nous allons faire un petit rappel sur la notion de stress. Donc, il faut garder en mémoire que le stress est une réaction naturelle et physiologique du corps en réponse à un stimulus externe. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la réaction que nous allons avoir face à ce stress est un phénomène positif qui est destiné à assurer notre survie à la base. Et c'est notre capacité à réagir à ce stress qui fera qu'il sera positif en provoquant la motivation, l'action, la réaction, ou alors qu'il sera négatif parce qu'on va le juger comme insurmontable, trop intense, ou alors parce qu'il sera trop fréquent. Alors pour comprendre les effets du stress sur le corps, nous allons brièvement parler d'une partie du système nerveux qui se nomme système nerveux autonome, afin de bien comprendre comment ce stress influence le corps et comment la respiration peut influencer ce système. De cette façon, nous allons pouvoir agir et non plus subir. Donc, lorsque l'individu est soumis à un facteur de stress, il réagira selon trois possibilités. Ce sont les trois F en anglais pour décrire les réactions de l'individu qui sont flee, fight, freeze. Flee, ça veut dire prendre la fuite, fuir. C'est la réaction qu'on va avoir quand on nous donne une surcharge de travail. On va dire, bon, je vais d'abord aller boire un café, puis je vais commencer. Donc on prend de la distance par rapport à ce stress qu'est cette charge de travail. Fight, c'est combattre. C'est affronter le facteur de stress. Cette notion de combattre nous permet également d'avoir la motivation pour le travail, la motivation pour le passage à l'acte. Et freeze, c'est geler, être gelé sur place, c'est l'inaction. C'est être paralysé par la frayeur, par exemple. Alors, l'attitude de la personne, évidemment, sera fonction de ses capacités de réaction face à ce stress, mais également de l'intensité du facteur ou de sa fréquence. Lorsque nous sommes soumis à des stress plus fréquents, nous avons plus difficile à récupérer de ce stress et donc automatiquement il sera plus compliqué de pouvoir gérer ce stress. Donc, lors de la mise en place de ces attitudes, il va y avoir une certaine réaction physiologique qui vont se mettre en place. Et donc c'est notre système nerveux qui va être déséquilibré en premier et en particulier ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors, ce système nerveux autonome, il régule l'ensemble des fonctions du corps qui ne sont pas sous la dépendance de la volonté, de notre volonté, telle la respiration, les battements du cœur, la vasodilatation des vaisseaux, ce qui fait qu'on va rougir ou avoir ce visage rouge lorsqu'on est en colère. Et donc, ce système nerveux autonome, il va se subdiviser en deux parties qui sont opposées dans leurs effets, mais complémentaires dans les actions sur le corps. C'est ce qui permet d'équilibrer les fonctions dans le corps. Donc, ce système nerveux autonome se subdivise en système orthosympathique ou sympathique, qui n'a de sympathique que le nom. Il va augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la fréquence respiratoire, permettre la fuite ou le combat, en amenant le sang vers la périphérie, vers les muscles. Il va engendrer ce pic d'adrénaline, qui va créer cette vasodilatation pour que le sang puisse circuler de façon abondante. Il va être générateur d'un pic de cortisol, qui est cette hormone de stress. Il va réduire les fonctions digestives, les mettre au repos, car pendant le combat ou la fuite, la fonction digestive n'est pas prioritaire. Et il va provoquer cette dépense d'énergie dans le corps. Alors, si le stress perdure, si le facteur, le système orthosympathique est maintenu en action de façon chronique, cela va créer une baisse au niveau de l'immunité du corps. Donc, le pendant, c'est le parasympathique, qui est ce système complémentaire, et donc avoir des réactions opposées. Il va ralentir la fréquence cardiaque, ralentir le rythme respiratoire, nous mettre au repos, en relaxation, favoriser la régénération, la restructuration du corps. Il va provoquer une libération de ce qu'on appelle la DHEA, c'est cette hormone de jeunesse, anti-âge. Il va libérer
l'acétylcholine, qui est ce médiateur, ce neurotransmetteur, il va permettre le rétablissement ou la mise en action des fonctions digestives et permettre cette économie d'énergie. Cette économie d'énergie permettra de rebooster votre système immunitaire. Donc, lorsque nous subissons le stress, suite à une frayeur par exemple, le premier mécanisme qui va se mettre en action sera une réaction du système cardio-respiratoire avec une accélération du cœur et une accélération de la respiration. Donc, d'un point de vue respiratoire, c'est l'inspiration qui sera le starter, le déclencheur, qui mettra en action le système sympathique et ces réactions qui vont en découler. Donc, même si en état de stress, l'inspiration et l'expiration sont maintenues, le système respiratoire sera maintenu, lui, dans une zone de plus grande inspiration, pour amener plus d'oxygène vers le muscle. Ce qui nous donnera, entre autres aussi, comme effet désagréable, ces sensations d'oppression thoracique, ces troubles respiratoires et ces angoisses. Alors, lorsque nous sortons de l'état de frayeur, c'est une expiration qui sera le déclencheur. Lorsqu'on sort d'un état de stress, de frayeur, on va soupirer comme ça. C'est le signal de notre retour vers un fonctionnement dans le système parasympathique et ce qui permettra au corps de se poser, de se reposer. Donc, la respiration est un facteur pouvant influencer notre système nerveux autonome. Cette fonction, dépendant du système nerveux autonome sur laquelle nous avons une influence, nous permettra, en modifiant son rythme, son intensité, d'agir sur ce système nerveux autonome. La respiration sera donc la stratégie que nous allons utiliser pour introduire un cheval de Troie dans notre système nerveux autonome afin de pouvoir avoir une action sur ce système nerveux autonome. Il faut retenir que l'inspiration est en relation avec le système sympathique, l'expiration en relation avec le système parasympathique. Donc maintenant, voyons les méthodes respiratoires d'un point de vue plus technique. Donc, examinons ces deux méthodes respiratoires d'un point de vue technique. Donc, comme nous l'avons expliqué lors de la première vidéo, la respiration en carré est composée de 4 phases distinctes. Une phase où on va inspirer pendant 4 secondes. On va maintenir cette inspiration durant 4 secondes, donc il y aura une phase d'apnée inspiratoire. Ensuite, il y aura une phase d'expiration durant 4 secondes, et puis une nouvelle phase d'apnée, mais cette fois-ci expiratoire, durant 4 autres secondes. Donc c'est ce schéma de succession de phases qui donne le nom à la méthode, cette respiration en carré ou en boîte, telle qu'elle est appelée par les Anglais la box breathing. Alors les phases d'apnée qui sont ici entre les phases inspiratoires et expiratoires vont nous permettre plusieurs choses, entre autres de maintenir une inertie des effets découlant des phases respiratoires qui précèdent cette phase d'apnée. Elle nous permettra de créer une phase statique dans le rythme du corps pour le stabiliser, le poser. Cela permettra également d'améliorer l'oxygénation des tissus par le phénomène de diffusion de l'air et permettra de maintenir le corps dans une phase de déploiement lors de l'inspiration et de reploiement lors de l'expiration, avec cette sensation d'apaisement. Et cela participera également à la réappropriation du contrôle du corps. Alors, en ce qui concerne la cohérence cardiaque, elle consiste à inspirer durant 5 secondes, puis expirer durant 5 secondes, et à nouveau inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes, de manière continue. Donc ici, on va avoir une respiration qui sera constante, sans phase d'apnée. Alors, ce rythme de 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, permettrait de calquer la respiration sur le rythme d'harmonie du cœur et des poumons, et ainsi provoquer l'harmonisation de ces deux sphères. Donc, cette fréquence de 0,1 Hz serait la fréquence de résonance du cœur et des poumons. Alors, le temps d'inspiration et d'expiration, 5 secondes, eh bien, c'est le temps optimal de façon à obtenir un effet sur le système nerveux autonome afin de pouvoir le rééquilibrer. Donc, il n'est pas nécessaire d'augmenter à l'excès cette phase inspiratoire et expiratoire. Il n'y aura pas de bénéfice supplémentaire. Alors,
La méthode, elle permet donc par cette fréquence optimale de rééquilibrer le système nerveux autonome. Il y a une méthode d'application qui est conseillée pour une meilleure efficacité. C'est ce qu'on appelle la méthode 365, avec un 3 fois par jour, donc 3 répétitions de l'ensemble de la respiration par jour. Il y aura 6 respirations par minute, de façon à obtenir cette fréquence de 0,1 Hz, fréquence optimale, et cela durant 5 minutes durant. Donc, ce temps est nécessaire pour rééquilibrer l'organisme, et cette rééquilibration tiendra durant 4 heures. C'est pour ça qu'il faut le répéter 3 fois par jour. Alors, une fois cette phase acquise, on répétera cette pratique durant 15 jours pour établir le fondement, la base de votre pratique. Une fois cette base acquise, il suffira de placer votre respiration en cohérence cardiaque, cette méthode de cohérence cardiaque, l'appliquer durant 1 minute lorsqu'on subira un stress pour atténuer les effets de ce stress de façon relativement rapide. Alors, donc, nous pouvons également faire varier la durée de l'inspiration et de l'expiration, comme nous avons vu précédemment. L'inspire et l'expire vont avoir un effet différent sur ce système nerveux autonome. Et donc, si nous augmentons le temps inspiratoire, nous allons stimuler un peu plus le système orthosympathique dans sa fonction dynamisante. Si nous maintenant décidons d'expirer un temps supplémentaire par rapport à l'inspire, nous allons pouvoir agir sur le système parasympathique avec ses fonctions d'apaisement. Donc, la variation entre l'inspire et l'expire ne doit pas être très grande. On conseille fréquemment de prendre 6 temps inspiratoires pour 4 temps expiratoires ou 6 temps expiratoires pour 4 temps inspiratoires en fonction du but que l'on veut obtenir par la respiration. Bien, nous allons maintenant comparer les effets de ces différentes méthodes. Donc, nous allons comparer maintenant ces deux méthodes respiratoires et voir un peu les effets qu'elles ont sur l'organisme. Alors, la première méthode, c'est la box breathing, cette méthode en carré, cette respiration en carré. C'est une méthode qui a l'avantage d'être relativement simple à apprendre. 3 minutes de pratique permettent d'avoir déjà un effet réducteur sur l'impact du stress sur l'organisme. Elle ne demande pas d'entraînement, donc elle est applicable immédiatement. Ça, c'est un de ses gros avantages. Elle nous permet de retrouver un contrôle du corps, c'est-à-dire qu'elle nous permet de se réapproprier le contrôle des réactions physiques du corps. Elle nous permet également de contrôler nos émotions en faisant baisser nos ondes cérébrales pour nous amener dans un état alpha, donc entre 8 et 13 Hz, ce qui nous permet un contrôle du mental et d'obtenir une clarté de l'esprit également. Elle nous permet de nous recentrer, c'est important. Et l'avantage, c'est que c'est une technique applicable dans l'immédiat. C'est un de ses avantages, mais c'est aussi un de ses inconvénients, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être optimale pour les situations de stress prolongé. De la même, une fois la phase de stress redescendue, il faut que le mental reprenne le contrôle, l'ascendant, de façon à vous restabiliser, vous recentrer. Donc ces effets vont s'estomper rapidement. D'où l'application dans l'aigu principalement. La cohérence cardiaque, c'est également une méthode qui est relativement simple dans son apprentissage. Inspirer 5 secondes, expirer durant 5 secondes. Elle nous permet d'obtenir un apaisement relativement rapide et elle va nous permettre de contrôler notre mental également en faisant descendre nos ondes cérébrales dans un état alpha de façon à retrouver ce contrôle du mental et cette clarté de l'esprit. Elle va avoir un impact sur la fréquence cardiaque et c'est grâce à cette diminution de la fréquence cardiaque que nous allons pouvoir contrôler nos états, nos ondes cérébrales également. Donc il y a une corrélation entre le rythme cardiaque et les fréquences cérébrales. Alors elle va agir à différents niveaux sur le système hormonal en faisant baisser le cortisol. Le cortisol, c'est cette émotion de stress qui est sécrétée dans vos glandes qui se trouvent au-dessus de vos reins, qu'on appelle les corticoses surrénales. Elle va réduire le pic d'adrénaline que nous avons subi pendant la mise en situation de stress, et donc elle va provoquer un équilibre, permettre un équilibre de notre système nerveux autonome.
Elle permettra une augmentation de la production de la DHEA, hein, cette hormone anti-vieillissement, l'hormone de la jeunesse, comme on l'appelle souvent. Elle permettra d'améliorer le taux d'ocytocine dans le corps, l'hormone de l'amour, de la confiance, c'est aussi l'hormone de l'attachement. Elle va augmenter les IgA, donc les immunoglobulines A, ce sont des protéines jouant un rôle dans l'immunité qu'on va surtout retrouver au niveau de la peau ou au niveau des muqueuses. C'est là où on fait un prélèvement salivaire pour déterminer son taux dans le corps. Elle va permettre une augmentation du taux de sérotonine et de dopamine, qui sont deux hormones du comportement. Hein, la dopamine, c'est l'hormone qui va nous permettre d'avoir un comportement sain, une sensation de plaisir, hein, qui va nous donner la motivation, qui va nous permettre de prendre des risques également dans ces motivations, dans ces actions. La sérotonine, elle va être plutôt cette hormone du bonheur, l'hormone de la bonne humeur. Elle va réduire nos prises de risques et donc on va avoir un équilibre entre ces deux hormones qui vont être permises grâce à cette pratique. Alors l'inconvénient, c'est que pour avoir un fonctionnement optimal et pouvoir être utilisé rapidement, elle nous demande 15 jours d'entraînement. C'est un inconvénient, mais aussi c'est un avantage parce qu'elle nous permet d'avoir une régularité dans la pratique. Elle nous demande d'être utilisée 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour? Parce que ces effets s'estompent au bout de 4 heures. Donc lorsque vous travaillez 5 minutes de cette cohérence cardiaque, l'effet au niveau hormonal dans le corps, il va perdurer durant 4 heures uniquement. Et donc la régularité dans la journée va permettre de maintenir ces effets tout au long de la journée. L'avantage également, c'est une technique de la chronicité. Donc c'est une technique qu'on va pouvoir utiliser dans les stress chroniques. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que dans l'aigu, ce n'est pas la technique de choix. On priorisera donc la box breathing dans une situation aiguë, un stress qui survient dans l'instant. Mais après, si le stress se prolonge, la cohérence cardiaque va vraiment être la technique de choix. Donc on a non pas une opposition dans les techniques, mais une complémentarité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclaircissement sur ces deux méthodes. Il existe des guides respiratoires que vous pouvez trouver sur YouTube si vous souhaitez mettre en pratique ces deux méthodes de façon à les expérimenter. Donc, la respiration, effectivement, c'est un sujet qui est vaste et on pourrait l'aborder sous différents aspects comme l'aspect énergétique tel que vu par le Qigong ou la médecine traditionnelle chinoise, de comprendre ce qui nous permettrait de comprendre ces effets afin d'optimiser et adapter nos pratiques. Hein, et ça nous permet de comprendre aussi quelquefois pourquoi il y a certaines contradictions apparentes entre un mouvement et une phase respiratoire. On pourrait également l'aborder sous un comparatif entre ces effets physiques et ces effets énergétiques afin d'obtenir ou de dresser un pont entre l'Occident et l'Asie de cette façon-là. Donc ce sera le sujet de mon prochain livre sur les théories de l'énergétique dans le Qigong et le Tai Chi Chuan, entre autres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne pratique, expérimentez et surtout utilisez la méthode pour provoquer des effets bénéfiques dans votre organisme. Voilà. Bonne journée.